Bonjour. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors, vous vous intéressez, vous, à l'impact, non pas de l'environnement, mais quoique du numérique sur l'environnement, Oui, justement, et notamment des portables. Oui, On va voir absolument. ça. Vous allez voir, j'ai des propositions révolutionnaires, Patrick. Alors d'abord, il faudrait peut-être en parler à Anne Hidalgo, qui, en bonne postmoderne, vous savez, elle adore les écrans et elle déteste la bagnole. Eh bien, d'après l'étude sur l'empreinte environnementale du numérique mondial, qui a été réalisée par un cabinet d'experts qui s'appelle Green IT, eh bien, nos 34 milliards de téléphones, tablettes et objets connectés pompent 5 fois plus de ressources naturelles que le parc automobile français. Alors là, je parle de l'eau, de l'électricité et aussi de ces minerais rares qu'on appelle les minerais de la guerre et qui sont dans nos portables. Alors le secteur, écoutez bien, consomme 4,2% de l'énergie primaire mondiale et émet 3,8%, presque 4, des gaz à effet de serre, ce qui représente près de 4 fois les émissions françaises. Et alors, en plus, avec la multiplication des objets connectés qui, pour l'instant, représentent une petite part, eh bien, d'ici 2025, les émissions de carbone doubleront et l'impact environnemental du numérique triplera. Oui, du coup, avec ces 34 milliards de téléphones, etc., tablettes, ça vous a donné une idée pour Greta Thunberg. Ah bah oui, et pour toute notre belle jeunesse, pour laquelle le changement climatique est, il le répète tout le temps, la cause numéro 1. Au lieu de sécher les cours le vendredi, ce qui n'enquiquine que vos parents, faites un geste, jetez votre smartphone. Oula. Oui, vous avez bien entendu. Ces adolescents nous disent que nous ne faisons rien, mais je veux dire, ils sont toute la journée, tout le temps sur leurs écrans. Alors voilà une façon simple et spectaculaire d'être éco-responsable. Ils vont tout de même pas mégoter pour un téléphone quand l'avenir de la planète est en jeu. Oh là, je vois Eric Revel qui grimace, un grand adolescent. Voilà. Alors à défaut, Green IT préconise des solutions moins radicales. Réduire le nombre d'objets connectés, par exemple en les mutualisant. Oui, partagez donc votre téléphone avec vos frères et vos sœurs. Augmentez la durée de vie de vos équipements et gardez l'iPhone 1 jusqu'à votre majorité. Et pour finir, évitez le streaming et préférez de bons vieux DVD. Oui, priver un ado de son smartphone, c'est pas une mince affaire. Oui, je pense que la Cour européenne des droits de l'homme dirait probablement qu'il s'agit d'une forme de torture. Ouais. Cependant, ça permet tout de même, blague à part, de relativiser le jusqu'au-boutisme climatique. Cher jeune, la voiture de papa qui est chargée de tous les maux, eh bien, elle n'est pas plus dangereuse que les écrans qui te rendent idiot. Bon, alors, blague à part, pour le coup. La jeunesse, c'est l'âge du noir et blanc, des gentils et des méchants, du yaka faucon. Il suffit de changer de mode de vie, répète-t-il toute la journée. Cette étude nous rappelle que ce n'est pas si facile. Les jeunes ne sont pas des martiens, ils sont eux aussi, si vous voulez, les enfants, ils sont même nés dedans, dans cette civilisation de la mobilité, de la fluidité, de l'accès planétaire à tout. Ils trouveraient ça invraisemblable de ne pas pouvoir accéder immédiatement à quelque chose qui se passe à l'autre bout de la planète, qui a été produit à l'autre bout de la planète. Et franchement, je ne crois pas qu'ils y renonceront plus facilement que ces adultes qui ne cessent de dénoncer. Alors bien sûr, on peut rêver d'un monde où l'usage des portables sera interdit. Même moi, je ne vais pas jusque-là. Mieux vaut compter sur la science, sur l'inventivité humaine pour réduire ses impacts environnementaux. Alors, si ces jeunes veulent vraiment œuvrer pour la planète et contre le changement climatique, qu'ils aillent en classe, qu'ils trouvent des solutions. Et en attendant, la voilà, mon idée révolutionnaire, qu'ils lâchent leurs écrans et lisent des livres. Oui, sauf que pour faire des livres, vous abattez des arbres. J'étais sûre que vous alliez me dire ça. Non, mais bien sûr, je suis toujours un peu rabat-joie. Oui, mais tout de même, excusez-moi, quand vous lisez, franchement, votre empreinte carbone est nulle. Oui, bon, ok. Voyage autour de ma chambre. Merci, Elisabeth Lévy.